Alors, attendez. Je vois très bien, vous vous doutez, c'est quoi ce début de live catastrophique et en plus il commence en retard. Alors attendez, je tente des choses. On tente des choses pour afficher Evan. Puisque là c'est compliqué. Mais là enfin je vois Evan. Attendez, là enfin je vois Evan. Je vois Evan. Par contre, oui. Attends, oui c'est bon. Tu nous entends? Bah, bien sûr. Magnifique. Ok. Alors, bon, je vous raconte pas, ça a été une énorme galère. Est-ce que vous, de votre côté, tout va bien dans le chat? Est-ce que, enfin, vous entendez bien Evan? Est-ce qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là? Alors. Le début de live un petit peu cata. Euh, Attendez, non, non, là ils vont commencer le tour de formation. Alors, on entend tout. Oui, c'est impec. Salut Evan. De justesse, hein. De justesse. On est en train de galérer depuis 15 minutes là. D'accord. Ok, alors. Euh, tout, tout, tout. Ok, alors là, le tour de formation est en train de démarrer. On va essayer de rattraper les wagons un petit peu. Parce que. Alors, salut, il y a des gens qui sont sur place dans le chat et qui nous suivent. Bon, écoutez, alors. Je vais essayer déjà de. Je vais essayer déjà de rattraper un peu la grille de départ. C'est un petit peu compliqué. Désolé pour le début, c'est pas super fluide. Mais, alors, on est ici réunis pour cette première course du championnat de Formule 4 française à Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps, évidemment, c'est un circuit qui tient à cœur particulièrement à notre consultant Evan Gilter qui connaît ce circuit depuis sa plus tendre enfance et qui s'est déjà imposé sur cette piste en Formule 4 française en 2023, l'année de son titre. Donc c'est vraiment pour ça que je voulais l'inviter ce week-end. Évidemment, donc pour la première course, on a Jules Roussel qui est en pole position, le deuxième au championnat devant l'actuel leader du championnat Alexandre Munoz. On a ensuite une deuxième ligne de pilotes étrangers, Rintaro Sato et Montego Masson, et Hugo Hérouin en cinquième position. Evan, on est dans le tour de formation. Est-ce que toi, il y a un pilote que tu suis particulièrement sur ce championnat? Par exemple, on sait que Enzo Peugeot, il est très proche d'Alexandre Munoz. Toi, est-ce que ouais, t'es proche avec certains pilotes qui sont là? Bah, j'ai regardé un peu toute la grille. Je connais pas mal Jules Roussel qui part en pôle. J'ai envoyé quelques messages aussi à Alexandre Munoz. Ok. Attends, je crois que c'est un peu. Donc j'ai suivi pas mal ce qu'il a fait. Et, Malo aussi, malheureusement, qui part un peu loin. Ouais, Et Malo qui part 12ème. voilà. Puis après, moi, j'en ai pas mal, hein. Je connais du monde, des pilotes qui étaient en karting avec moi. Donc, il y a quand même du monde. Ouais, c'est vrai, parce que il y a certains pilotes, alors c'est en F4 France, là cette année, on a des pilotes âgés entre 15 à 20 ans, donc nés entre 2010 et 2005. Je crois que c'est Malo justement le plus ancien de la grille de départ. Attendez, je vais essayer de voir pour un petit peu fluidifier le stream, puisque là j'ai peut-être trop de fenêtres ouvertes qui pompent un petit peu de l'énergie, on va dire, qui fait que le stream saccade un petit peu. Perso, je vois Munoz gagner encore. J'avoue que moi, de mon côté, je vois aussi Alexandre Munoz gagner encore. C'est une question que j'avais notamment. Alexandre Munoz, il part deuxième. On sait que sur le premier secteur, il y a une très très grande ligne droite, la ligne droite de Kemel. Est-ce que c'est pas mieux justement de partir un petit peu derrière, comme ça, t'as une aspiration énorme jusqu'au freinage des combes. Si, c'est bien mieux, je pense. Alors forcément, la pole est quand même avantageuse, mais si tu te retrouves dans la bonne aspi avec le bon élan en montant le raidillon, bah, tu as l'aspi pour Kemel et puis tu peux arriver à passer en tête avant les combes. Et c'est plutôt pas mal d'être deuxième finalement. Donc, mais toi, de mémoire, t'étais quand même parti en pole position, toi, à Spa, en 2023. Ouais, les deux fois. Ouais, les deux fois, et t'avais gardé la victoire. Ouais, les deux fois aussi. Après, il y a eu un départ. La course 3 était quand même un peu spécial sur le départ parce que j'ai eu des problèmes au départ. J'étais à 2 doigts de caler Ouais, ok. et puis, bah, j'ai su, passer ma première vitesse à la cinquième, light rouge et du coup, j'ai pu partir un peu, en catastrophe, mais c'est passé. Ok, bon. Écoutez,
ça galère un petit peu là, mon flux de mon côté, hein, parce que voilà, pas l'habitude de diffuser quelque chose et en plus d'avoir un invité en plus, donc c'est un petit peu compliqué. Mise en grille terminée, départ imminent. Bah, je me doute, je me doute. Alors. Je suis à la troisième. Là, j'ai toutes les lignes rouges, là. Purée, Ça purée, part. purée. Je me suis sur YouTube, comme ça, je peux suivre. Ouais, vas-y, commente de ton côté, hein. Eh ben, bon départ de Jules, mais qui ferme sur Munoz. Munoz P2. Alors, on voit rien, on voit toutes les voitures. Oh, c'est Massen, je crois, il passe P2. Il est Oh, en train de se Massa. battre avec Roussel pour le Red Dion. Il va être bien placé pour les combes. Ok, alors là on est en train de raccrocher le wagon en direct. Ah oui, c'est ça, c'est Montego Masson. Montego Masson qui fait du 2 de front avec Jules Roussel et qui va être à l'intérieur du Raidillon. Non, ok, il va quand même lâcher un petit peu. C'est Jules Roussel qui va reprendre la tête. Ouah, Percy sinon met en 360. Bah, je pense que déjà la qualité est catastrophique là, hein. Oh, Munoz! Ah, c'est beau. Il est passé. Ah oui, il est passé. Il a pris les deux. Ah oui, ok. Ah, j'ai un petit décalage, du coup c'est terrible. Je suis pas fou, c'est Munoz qui a pris la tête. Ah, c'est Sato qui est P2. P2 qui essaye. Oh, Sato qui a essayé de faire l'extérieur à Bruxelles. Ah, je suis en avance. Ouais, ok, c'est ça, c'est Mignos. C'est Mignos qui est passé en tête, la voiture aileron vert, on va dire. Je suis désolé, attendez. Moi, je vais essayer de mettre le stream sur mon téléphone de mon côté, comme ça, je vais pouvoir vous faire les commentaires comme ça en direct. Oh, que c'est compliqué ce début de live. Du coup, tu avais bien prédit. Hein, c'est Munoz devant. Ouais, c'est Mignos devant. Ça m'étonne pas non plus. Alors, je sais pas pourquoi il y a le classement qui affiche Rintaro Sato à gauche, par contre en tête, mais ça doit être une. Non, c'est une erreur. Non, c'est une erreur. C'est une erreur, ouais. Munoz, Sato, Roussel, Maassen. Derrière, ça se décale un petit peu. Là. Je suis désolé, hein, mais je vais devoir couper le stream là. À la rigueur, on peut commenter, mais diffuser les images là, ça va être trop compliqué, je pense, hein. Parce que là. Par contre, là, c'est Sato qui va être sous pression de Roussel, hein. Il va pas la garder très longtemps, sa deuxième position au niveau de Blanchimont. Il va devoir défendre à l'intérieur, à l'arrêt de bus. Ah non, mais c'est Sato qui défend sur Roussel. Ouais, Roussel c'est vient de ça. passer P2. Masson, en fait, il a les pontons complètement jaunes. Sato, il a les pontons blancs. Bon, écoutez, on va passer sur une vieille scène. Attendez, sur cette scène-là. Attendez, ah mince. Hop, hop. Attendez. Je tente de passer sur ceci. Hop. Voilà. Je passe sur un stream un peu plus. Mets le live timing à l'écran. Bien vu. Il y en a qui sont intelligents là. Il y en a qui sont vraiment intelligents et je vous remercie. Puisque là, j'ai réutilisé l'image qu'on avait en 2023 quand tu avais été invité sur la chaîne. Donc il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Mais attends, non, c'est vrai qu'on va essayer de mettre le live timing. Munoz toujours en tête, hein, au deuxième tour de course. Roussel qui retente à l'intérieur sur Rintaro Sato au niveau des combes. Pas sûr que ça passe ça. Non, Rintaro Sato est resté à l'intérieur. Alors. Ok, bon, on commence à trouver une petite solution. Moi, j'aimerais bien réafficher Evan, puisque là, Evan ne s'affiche plus, malheureusement. Hop, collab cam, machin. C'est bon, ok, tout est bon. Tout est bon. On est bon, on a trouvé une solution finalement. Allez, on s'y remet. On est au deuxième tour de course. Munoz en tête devant Roussel, Sato, Maassen, Erouin, Iglesias, Cariti, Leurs, Dorisson, Bouzard qui complète ce top 10. On a ensuite Bollier, Giacardi, Raphaël Perard à la 13e position. Rico Bonobello, Lisa Billard qui a perdu une position. Et malheureusement, Andy Consani qui a perdu 14 positions. Et qui il a été tapé. Ouais. Il a été tapé au. Ah oui, c'est ça. Ah oui, par Hugo Martiniello. D'ailleurs, il y a eu un gros au niveau de l'arrêt de bus. Tapé par Hugo Martiniello. Et je crois que c'était Angelina Proenca qui était en travers derrière. Et Matteo Giacardi aussi qui est. Ah oui, Giacardi aussi qui a perdu beaucoup de positions. Matteo qui avait l'aileron avant cassé au comble. Je sais pas vu ce qui s'est passé, mais.
Toujours cette bataille pour la deuxième place hein, entre Rintaro Sato qui défend très bien. Il défend très bien, on sent que Jules Roussel a plus de rythme. Alors je serais vraiment intéressé de revoir le premier tour exactement. Du coup, toi qui as pu bien le voir, c'est juste Roussel qui avait pas de vitesse en ligne droite et qui s'est fait passer, c'est ça? Bah ouais, c'est ça, il était tout seul devant forcément. Et puis c'est Munoz qui a fait le move du siècle à l'extérieur et qui a pris les deux. J'ai pas bien vu s'il a coupé la chicane ou pas, Ah mais ah ah. s'il reste devant, je pense qu'il est assez intelligent et il aurait rendu la position. Ouais, normalement. Mais je pense que c'est vraiment un très beau move qu'il a fait. Et Ok. là, il mène tranquille, hein. Bah c'est vrai, et puis il y a Rintaro Sato qui fait un petit peu le bouchon. C'est un petit peu étonnant de le voir deuxième. Alors bon, c'est quand même un jeune pilote Honda, il n'est pas là non plus par hasard. Mais pour le moment, sur les deux premiers meetings, il n'a pas été si exceptionnel que ça. Et justement, ça va peut-être faire Ah, du c'est 3 de du fond 3 de là. fond, là. Ouais. Ouais. Sato au milieu, un peu à la Ricardo Il faut Zonta. prendre les paris là maintenant. Moi, je dis Masson. Ouais, Masson à l'intérieur. Ah non, il lâche. Il Ah non, lâche et pas c'est du tout. Roussel. Belle, Jules belle, belle Roussel qui manœuvre. passe. Je suis content pour Jules, il mérite. Faut aller chercher Munoz maintenant, je pense qu'il y a moyen. Ouais, maintenant la C'est question, Roussel, il cherche encore sa première victoire. Hein. Ça fait un an presque et demi qu'il est en monoplace. Il a beaucoup de deuxième place. Il en a déjà 4 cette année. Est-ce qu'il va pouvoir combler l'écart qui le sépare d'Alexandre Munoz et est-ce qu'il va pouvoir le dépasser? ils n'arrivent pas à savoir si Munoz gère ou si, s'il est vraiment au bout de la perf. Mais après, Sato faisait quand même bien le travail pour Munoz. Mais Hum. Ah, mais maintenant que après, Jules est derrière, est-ce qu'il va pouvoir revenir? D'ailleurs, j'ai une question, parce que là, évidemment, les courses sont de 30 minutes. Toi, à ton époque, c'était 20 minutes. Est-ce que tu penses que ça aurait pu changer des choses? Est-ce que tu penses que, voilà, avec 10 minutes en plus à chaque course, il y a tellement de courses qui auraient pu basculer dans ton sens ou dans le sens d'Enzo Peugeot, ou je sais pas, qu'est-ce qui aurait pu Je changer? pense que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. Hmm. Mais oui, il y aurait eu des scénarios différents. Disons qu'à Misano, par exemple, ça se serait fini autrement. On aurait eu une minute de plus pour pouvoir s'attaquer. Tu aurais eu beaucoup plus de dégradation. De toute façon, le nerf de la guerre aujourd'hui en monoplace, c'est la dég avec les Pirelli. Et c'est bien aussi pour les jeunes en F4 de. Après, je dis jeune, mais je suis très jeune aussi, hein. C'est encore mieux. L'ancien a parlé. Et non, mais c'est bien pour la F4 d'avoir des longues courses pour commencer à gérer la dégradation des pneus. Que nous, 20 minutes, ce qui a fait ma bonne perf, c'est que j'étais pas très bon sur la gestion des pneus, mais Hmm. j'avais la vitesse et je pouvais tout de suite créer un gap. Et à la fin, je sais que j'avais quand même du mal à gérer les pneus sur la fin de course. Ouais, ok. Bon, alors là, c'est en train de partir un petit peu au tas derrière, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment Jules Roussel qui remonte comme une balle sur Alexandre Munoz. Donc, je sais pas s'il y avait tant de gestion que ça pour Alexandre. Il y a Homero qui nous dit Iglesias, ça roule bien aussi. Ouais, mais de toute façon, depuis le début, depuis les Ouais, essais non. du jeudi, Louis Iglesias, il a l'air vraiment d'apprécier ce circuit. Par contre, là, c'est Annabelle Brian, la pilote néerlandaise soutenue par MP Motorsport qui est à l'arrêt. Et Jules Roussel qui va Et là, tenter à l'extérieur. il est là. Attention, attention. Ouais, pas que C'est ça se touche. magnifique. C'est C'est beau! magnifique et c'est passé de la part de Jules Roussel qui va du coup prendre la tête de la course et peut-être aller chercher sa première victoire. C'est important de faire le dépassement maintenant puisque Annabelle Brian elle est arrêtée sur la piste donc peut-être une safety car à n'importe quel moment. Après, elle avait l'air bien placée pour être évacuée. Elle était pas loin d'une issue, Ouais, mais normalement. Il est pas je passé en pense que dehors de de toute la façon, piste. dans tous les cas, Jules a l'air quand même sur un très bon rythme. Et je vois pas Alexandre passer. Ouais, après justement, bah ça m'étonnerait avec son expérience, mais est-ce que Jules Roussel peut-être que justement il en demande trop avec ses pneus et que sur les 10 dernières minutes, peut-être que ça va aller dans la faveur. Oh, mais c'est vrai qu'il met un écart assez important là, Alexandre Mais un Munoz. très bel écart. Je sais pas si c'est Munoz qui a un peu un manque de rythme ou si c'est Jules qui va très vite, mais ça a l'air impressionnant. Après, je pense que s'il arrive à créer un gap, ça m'étonnerait qu'il réussisse à repasser. Mm. Après, attention à pas trop cravacher. Dans le cas d'une safety car, ça pourrait ruiner un peu les efforts que produit Jules Roussel actuellement. Bah, ce qui est bien, c'est qu'il a la vitesse et qu'il a déjà réussi à créer le gap. Donc Mm. maintenant, faut essayer de manager un peu le gap et pas trop en demander. Ah mais là par exemple on voit là sur les chronos Munoz qui est en 2,24,8. Alors certes il s'est fait dépasser donc il a dû perdre un petit peu de temps dans la bataille. Mais Maassen qui est en 2,24,0, Iglesias en Ça m'étonne. 2,24,0, il perd un petit peu de temps quoi.
On a la bataille entre Guillaume Bouzard et Roméo Leur, ça c'est pour la 8ème place. D'ailleurs, j'ai l'impression que la voiture elle va rester là, hein. La voiture d'Annabelle Brienne, elle a l'air garée, donc pas spécialement de drapeau jaune. Je pense qu'ils attendaient juste que le groupe Ouais, passe. possible. Ça n'a pas l'air si dangereux que ça. Elle est pas complètement en dehors de la trajectoire, donc il y a pas de raison de neutraliser la piste. Juste un drapeau jaune pour éviter les drames. Mais Oui, on a vu bien pire hein, dans F4 France, des voitures placées à des endroits plus incongrus que ça, donc là il n'y a pas vraiment de danger. On a toujours cette bataille pour la 8ème place entre Bouzard, Leurs, peut-être Dorisson qui va essayer de se mêler à la lutte, alors que là c'est Louis Iglesias qui continue sa remontée sur Intaro Sato et il y a Munoz qui encore doit un défendre podium sa à aller 11ème chercher. place. Ouais, non, Il y a Iglesias encore il a un vraiment un rythme excellent, au contraire d'Alexandre Munoz là qui galère. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est une belle bagarre. Ah, il va Et réussir à garder sa position. comme on en avait discuté avec Alexandre, je pense qu'il ne faut pas qu'il en fasse de trop. Et c'est dans les moments difficiles comme ça où il faut essayer de manager un peu, d'aller chercher des P3, P4, même s'il n'a pas le rythme, ce qui est dommage, hein, bien sûr. Mais il ne faut pas s'exciter avec le nombre de points d'avance qu'il a. Ce serait dommage de tout détruire sur une course où il n'a Hmm. pas forcément le rythme. Ouais, ouais, et puis ça resterait quand même des très gros points. Il peut se permettre Exactement. des courses de gestionnaire. Il a quand même 47 points d'avance. Donc, 47 points, je ne savais pas que c'était autant. Mais oui, il peut se permettre de ne pas forcer et puis d'essayer de garder le maximum possible. alors, il y a une safety car a priori selon le live timing qui est un petit peu en avance sur le stream. C'est étonnant. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'incident reporté en dehors de celui d'Annabelle Brian qui était arrêté depuis un tour. Ouais, un safety car, c'est confirmé, hein. Ils sont en train de ralentir. Ah, ça y est. Et là, c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir si Jules arrive à garder le même rythme en ayant le patch qui se recolle. Ouais, et puis, ouais, non, mais c'est ça, c'est pour évacuer la voiture d'Annabelle Brian. Bon, soit. Un peu tard. Bah, un peu tard, et du coup, bah, oui, enfin, pourquoi maintenant en fait. Il y a un commentaire d'Homero, c'est marrant, où Richard Mille, Consani était plus rapide que Iglesias, mais depuis le début de saison, Iglesias s'en sort mieux. Ouais, non, clairement, clairement. Alors même si Andy Consani a fait une très très belle pole à Nogaro sous la pluie, avec des conditions un petit peu changeantes, c'est vrai que Iglesias, il est régulier. Il est vraiment régulier, toujours à jouer les gros points. Après, on rappelle, hein, Louis Iglesias, c'est quand même pas n'importe qui. Hein, il a fait quatrième du dernier championnat d'Europe de karting, c'est pas mal quand même. Evan, toi, t'avais fait cinquième. Cinquième. Cinquième, c'était Enzo Deligny qui avait fait quatrième. Il a été bien meilleur que moi, Louis. C'est très beau ce qu'il a fait. Puis surtout qu'il a eu une victoire, si je dis pas de bêtises, avec CRG. Donc Je crois pas que c'est... Attends, je crois pas que c'était au championnat d'Europe. Euh, Mais en tout cas, ça a toujours été l'un des tout meilleurs. L'un des tout meilleurs. Pourquoi Consani part aussi loin? Alors malheureusement, qualification un petit peu compliquée et surtout il a été accroché dans le premier tour, à la fin du premier tour par Hugo Martinello. Donc là, il doit essayer de remonter, ce qu'il fait en partie. Il est 19ème. Mais ça va être c'est pas impossible d'aller chercher les points, surtout avec la safety car là. ça, c'est l'accident de Ouais, Matteo de Bacardi, je crois. ouais. Il s'est fait taper au con. Evan et Enzo qui se battaient en karting et qui vont faire 1 et 2 en Freca devant Slater, bah on croise les doigts, hein. Je nous le souhaite aussi. On croise les doigts. Bon, la safety car qui va s'en aller. Alors qu'on voit l'incident entre Annabelle Brian et Nicolas Pasquier, je crois, la voiture numéro 21, qui explique donc le tête à queue qu'a eu la néerlandaise. Ouais, ça va être un peu moins perfo comme ça. Oh, les pneus, ils doivent être. Ah oui, de toute façon, oui, avec la suspension cassée. Waouh. Et puis ensuite, en passant par le vibreur, elle a définitivement détruit la voiture, je pense. Oh, bon, ça, c'était pas très très intelligent quand même. Sur la grosse banane, là, oui, en plus, elle est. Bah, au moins, elle est partie de la piste. Mais bon, je suis pas sûr que ces mécanos soient ravis de ça. Après, je sais pas s'il y a une tolérance. Normalement, on dit que non, mais prendre la piste à l'envers sur 10 mètres pour rentrer dans le box à gauche, dans les stands, je pense qu'il y avait vraiment pas grand-chose. Mais dans tous les cas, elle a quand même réussi à se mettre en dehors de la piste. Donc c'est bien, ça va pas durer longtemps. Ouais. Bah Je d'ailleurs, pense Safety qu'elle Car a. Indy Slap Voilà, ça annonce c'est la temps. direction de course. Et ce qui est bien, c'est que là, du coup, on arrive à mi-course, alors que, voilà, il y a encore l'année dernière, on aurait eu plus que 5 minutes de course. Donc,
Non, non, c'est vraiment positif. C'est vraiment positif. D'ailleurs, alors même si les pneus Pirelli ont un petit peu changé, toi, t'es passé par la F4 France, t'es ensuite allé en Freca, enfin l'étape logique par la suite. C'est des pneus Pirelli les deux, mais c'est quand même des pneus Pirelli qui sont différents, j'imagine. Cette année, je suis pas encore allé à un meeting d'F4 France, je ne me suis pas forcément renseigné sur le sujet, mais nous, on a des DMC Pirelli. Je pense qu'il y a pas non plus des énormes différences, si ce n'est la taille quand même des pneus, ils sont plus larges les nôtres. Mais sinon, en termes de dégradation, c'est à peu près pareil, je pense. Ok. Et donc, quand même, enfin, t'as l'impression quand même la F4 France prépare bien à la Freca au niveau pneumatique, puisqu'on sait que c'est un avantage en tout cas de la F4 France d'avoir des pneus Pirelli par rapport à d'autres championnats qui ont des pneus en coupe qui sont parfois assez décriés, quoi. Bien sûr, bah, on se rapproche fortement de la F4 italienne qui a des Pirelli. Et c'est bien pour le futur, parce que de toute façon, dans la pyramide de la F1, c'est que des Pirelli, que ce soit en Freca, F3, F2. Il n'y a pas de raison de mettre d'autres types de pneus comparé à ça. Alors oui. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de courses en même temps. Alors FC Benoît 7 qui nous informe sur les résultats ailleurs, ou Sébastien Weldon qui s'est imposé en F4 italienne. Bah, belle perf, belle perf. Par contre, tu fais bien de pas suivre l'Eurocup 3, 40 et en dehors du top 10. Aïe, 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 que c'est compliqué ce week-end à la maison pour Jules pour le moment, qui s'est qualifié 8ème ce matin alors que Ernesto Rivera était premier. On va espérer qu'il y aura du mieux dans les prochaines courses. Alors que la safety car va s'en aller. Et donc Jules Roussel, je ne sais pas si ça lui est déjà arrivé, je ne pense pas, de gérer une relance de safety car. Je ne vois, bah pour moi, il n'a jamais mené de course. Donc pour moi, première relance de safety car à gérer pour Jules Roussel. C'est mieux de relancer tôt ou tard là? Ça dépend, en fait. Si tu relances avant le bus stop, il faut relancer très tôt, vers Blanchimont. Et sinon, bah, faut attendre le dernier moment. Hmm. J'ai pas eu encore l'occasion de le faire. Si, je l'avais fait en F4 et je l'avais fait très tôt. Parce qu'après le bus stop, c'est compliqué, mais faut essayer de mettre le gap tout de suite avant les combes. Et une fois que tu as passé les combes, normalement, c'est plus calme. Et bah là, visiblement, il attend le dernier moment en tout cas. Et bah, il va le faire dans le Ouais. gauche, ce qui est logique. Allez, Jules Roussel qui va désormais accélérer. On est sous régime de drapeau vert, on peut désormais dépasser. Jules Roussel, Alexandre Munoz, Montego Massen, Louis Iglesias qui est 4, Sato, Héroin, Caretti, Bouzard, Leurs, Dorisson dans le top 10. Alors que là, c'est Leurs qui doit. Oh, c'est Arthur Dorisson là qui a bien allumé ses pneus. Mhm. Ça Défense. donne une deuxième chance quand même à Munoz de pouvoir se battre pour la victoire. Ouais, carrément. Carrément. Pour le Je moment, il pense a qu'il va une. pouvoir tenter quelque chose au bout. Ça Ouais. va être juste, mais il va pouvoir. Ah, mais il doit faire aussi attention à Maassen derrière, qui est pas mal placé aussi, j'ai l'impression. Allez, si on pouvait voir la tête de la course, s'il vous plaît, messieurs. Il y a des bagarres un peu à tous les niveaux, il faut montrer, mais Ah, mais c'est ça ça, arrive Munoz fort, qui ça va se arrive porter à fort. l'extérieur. Et qui va lâcher. Il va lâcher. Non, mais je pense qu'il joue le championnat aussi, Alexandre Munoz. Hein. C'est safety car. Alors Ah oui, là, il y a une safety car, c'est pour ça qu'il a lâché. Ça m'étonnait qu'il lâche aussitôt quand même. oui, j'étais surpris aussi, mais du coup, ça, on l'a pas vu. Ah, et c'est Andy Consani, malheureusement. C'est Andy Consani, suspension cassée. Mais attends, il est où là exactement? Il a sorti de Blanchimont avec le demi-train arrière droit. Qu'est-ce qu'il fout là? Donc ça veut dire que c'était avant la relance de safety car, donc. À mon avis, il a dû être surpris, il a tapé. Ça a dû taper, ça a dû faire des freins à gaz et ça arrive souvent, malheureusement. Bah, du coup, quelque part, enfin, c'est un petit peu surprenant qu'on ait quand même fait la relance. Quand même fait la Ah relance bah, de safety car. dans tous les cas, il fallait faire la relance quand même, mais ils ne Hmm. pouvaient pas prédire qu'il allait taper. Mais Donc attendez, on commence à avoir pas mal d'abandons quand même sur cette course. Jason Chen, Hugo Martinello, Matteo Giacardi, Annabelle Brian, Andy Consani, il y a Raphaël Perard qui est actuellement au stand. Raphaël Perard c'est quand même l'actuel troisième du championnat, donc c'est pas non plus anodin. Ah non, c'est Andy qui a arrêté. Hein. C'est Andy qui a arrêté, c'est la voiture numéro 1. Oh le strike que ça a fait à l'arrêt de bus, dans tous les sens. bah, ça, c'était l'action d'avant même encore. Ouais, C'était Randy ouais, du ouais. coup, toujours. Mais c'était pas cette relance-là.
Bon, on a donc un petit classement avec Jules Roussel, Munoz, Massoni. Bon, au final, les premières positions se sont un petit peu neutralisées, hein. Il y a quand même Arthur Dorisson qui a réussi à passer Romeo Leurs. On l'a vu allumer ses pneus à la source. Et au final, il a pu passer, donc j'imagine, après le raidillon dans la ligne droite de Kemmel. Donc Arthur Dorisson qui est 9, Romeo Leurs qui est 10. Ensuite, on a Boyes, Sénéclose, Rico Bonobello, Lisa Billard, 14e, elle qui partait 15e. Toujours un petit peu à la porte des points. À la porte des points, hein, Lisa. Tu la connais bien, Lisa? Je la connais plutôt bien. Elle fait un très bon début de saison pour moi, je trouve. C'est clairement la meilleure des féminines. Mm. J'ai aperçu, parce que je ne suis pas non plus à 100%, mais j'ai vu qu'elle était vraiment pas loin des points à Nogaro et qu'elle a été plutôt malchanceuse. Il y a eu des endroits où elle était vraiment proche, donc je pense elle est vraiment pas loin de ses premiers points en F4. Ce serait cool. Ouais, ouais. Bah, vraiment, je crois qu'elle a peut-être deux 11e places déjà. Ouais. Donc, elle tourne autour de cette zone des points. Pour le moment, ça va pas dans son sens. Mais Lisa Billard, bon, évidemment, qui est la meilleure féminine, on s'en doutait avant le début de saison, elle le confirme, même si quand même, il y a deux, trois petites perfs comme ça de Jade Jacquet, aussi d'Annabelle Briand qui avait profité du chaos à Nogaro, qui se sont plutôt débrouillés sur certaines courses. C'est bien le top 10 qui a inversé pour la course 2. Le top 10, mais de la qualif. Ah, c'est de la qualif. Oui, C'est oui, oui, toujours oui. la même règle que nous alors. Bah ouais, et du coup c'est Guillaume Bouzard donc, qui s'est qualifié 10e qui partira Hmm. en pole position pour la course 2, et du coup Jules Roussel qui était en pole partira 10e, Munoz 9, etc. Je trouve ça un peu dommage parce que tu n'as même pas l'opportunité de te refaire d'une Hmm. mauvaise qualification. Dans tous les cas, tu partiras sur les trois courses bon dernier si tu as un problème, par exemple. Oui, Que si tu arrives à remonter, mais je c'est pense dommage. aussi l'argument c'est de pas, comment dire, c'est de pas, que par exemple Hugo Hérouin qui est 6e ne se laisse pas abandonner, enfin ne se laisse pas laisser glisser en 10e place juste pour être en pole position pour la course 2, qu'on n'ait pas des situations un petit peu antisportives quoi. Ah, je pense pas que c'est le but. Moi, par exemple, dans mon mindset à moi, même si j'avais une course une difficile, j'essayais pas de me retrouver dixième Ouais. pour la pole. Parce que déjà, c'est une situation dangereuse. Si tu te fais avoir, mais tu fais P11, bah, t'es mort, entre guillemets. Et en plus, tu as demi-point dans la course 2. Mm, Ça mm, aurait mm. pu être le cas, par exemple, au Middle East avec nous, où on avait le même nombre de points pour la course 2. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, c'était pas très, très logique. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais je me rappelle à l'époque de enfin, F2, F3, quand il y avait la course principale le samedi et la course sprint le dimanche, la course sprint, enfin la grille de départ c'était une grille inversée par rapport au résultat de la course principale. Et là, dans ce cas, on avait des petits malins qui jouaient les stratèges, quoi. Mais bon, c'est peut-être pour ça qu'ensuite ils ont changé et ils ont mis la course sprint le samedi et la course principale le dimanche. Championnat que on espère te voir découvrir l'an prochain, évidemment, Evan. Bah, je l'espère aussi, c'est le but. D'ailleurs, alors la safety car va s'en aller à la fin de ce tour, mais on est encore au niveau des combes. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton dernier test à Silverstone? Tu as découvert la piste de Silverstone, c'est pas anodin quand même. Bah, c'était très sympa. Comme tu l'as dit au début, j'ai un amour particulier pour le circuit de Spa qui restera toujours ma piste préférée et mon endroit préféré de toute ma vie. Mais j'ai découvert une magnifique piste, Silverstone. Je suis pas fan du pays, pour être honnête, mais par contre, la piste est incroyable. En plus, en GB3, alors c'était pas pour mon cas à moi, parce que je prenais les choses calmement, mais normalement, Cop, c'est à fond. Maggots, Beckett, à fond. Et après, tu as les deux autres enchaînements, c'est assez incroyable. Honnêtement, avec une très bonne voiture comme la GB3, c'était impressionnant de la vitesse de passage qu'on avait dans les virages. Et c'est une très bonne piste pour prendre plaisir. Du coup, tu as pu utiliser le DRS pour la première fois. J'ai pu utiliser le DRS, qui est pas très Oui, oui, impressionnant. non, je me doute, hein. La GB3, ça change vraiment rien. Mais oui, c'est déjà une opportunité de pouvoir se, se familiariser avec. Ok. Et ouais, justement, qu'est-ce que tu penses de cette voiture de GB3? C'était la première fois que tu la pilotais, du coup. Elle est exceptionnelle, cette voiture. Ok. Il manque juste un petit turbo et 50 chevaux de plus. Mais même comme ça, elle est déjà bien,
elle est déjà bien performante et il y a moyen de faire de très belles choses avec. Il y a énormément d'aéros et on prend vraiment plaisir en tant que pilote. Ok. Bon, on va pouvoir revenir à la course avec la safety car qui va s'en aller. Du coup, Jules Roussel va devoir gérer une deuxième relance alors qu'on a vu Andy Consani rentrer à pied dans la voie des stands. J'ai vu Lisa Billard aussi, son aileron arrière qui était cassé. Aïe. Ça va pas l'aider, Ah surtout oui, pour les donc là, virages ah oui, rapides comme complètement. fond. Complètement le pan à droite, en fait, enfin, l'aileron arrière est tombé, en espérant pour elle qu'elle n'ait pas de drapeau noir à disque orange et qu'elle doive rentrer dans la voie des stands pour cet aileron, parce que là, ça À peut... moi, à Manicourt, quand j'avais eu un petit accrochage avec, je crois que c'était avec Enzo, je sais plus, et j'avais la planche avant bah, qui était de travers, elle était à moitié cassée, mais elle tenait encore, pas beaucoup, elle bougeait énormément, et il m'avait pas mis de drapeau noir à disque orange. Donc, je Ah, pense que ça devrait passer, mais ça va pas l'aider en tout cas pour l'aéro, même s'il n'y en a pas beaucoup en F4, ça reste quand même important. bon, après, je me rappelle à Pau, ils avaient laissé Paul Lopez aussi avec un aileron avant brinque-ballant, et on a vu ce que ça a donné avec un crash assez mémorable. Allez, Jules Roussel Bon. qui a relancé un petit peu avant l'arrêt de bus, qui n'a pas non plus complètement surpris Alexandre Munoz. Par contre, c'est Montego Massen qui s'est un petit peu laissé décrocher, j'ai l'impression, en troisième position, et qui va devoir défendre un petit peu sur Louis Iglesias. Là, c'est vraiment j'ai envie de dire la dernière opportunité pour Munoz d'essayer quelque chose. Je Il pense reste que 4 minutes. le rythme de Jules était bon, donc je pense que s'il le fait pas avant les comptes, ça va être dur. Ouais, et Jules Roussel qui fait un peu le coup du dragon à la Simon Pagenaud, qui va essayer d'un petit peu casser l'aspiration, mais Munoz, il est bien placé. Il est très bien placé là, je pense. Attention. Et attention en essayant de casser l'aspiration, pas que ça aille trop loin non plus. Ouais, Munoz qui va se porter à l'extérieur, Roussel à l'intérieur. Mais il freine très tard, Jules Roussel. Il va garder la tête de la course. C'est fort, c'est bon. Alors que par contre, Rintaro Sato, et on l'avait déjà vu sur des manches précédentes, il est complètement à la dérive en course et il perd position sur position. Il se qualifie très bien parfois, mais ensuite c'est beaucoup plus compliqué en course. Et là, c'est Hugo Hérouin qui en profite pour prendre la cinquième position. Très bon week-end d'Hugo Hérouin pour le moment. Alors qu'on a Roméo Leurs, dans les graviers et on risque d'avoir une safety car. Roméo Leurs qui était dans les points, d'ailleurs qui était dixième. Donc ça profite à Malo Boyet qui entre dans la zone des points, même si c'est loin d'être son objectif. Et même si je connais Malo, c'est là où c'est dommage qu'il n'ait pas la Reverse Grid pour lui. Ça aurait pu relancer un peu son week-end. Mais Hmm. avec une qualif difficile où c'est juste P14, c'est pas si loin, c'est pas un drame. Mais c'est dommage de ne pas pouvoir relancer un week-end en pouvant peut-être aller chercher une petite victoire avec des gros points considérés en reverse grid. Hmm. Clairement, clairement. Alors pour le moment, il n'y a pas de safety car, alors que je pense que Roméo Lers s'est toujours immobilisé, hein. Et Munoz, là, il regarde plus trop Jules Roussel, hein. Il regarde plutôt dans ses rétros face à Montego Maassen. On C'est a vraiment ensuite. dur en rythme Ouais, pour Alexandre. ouais, ouais. Il est beaucoup moins impérial qu'à Nogaro et Dijon, même si ça joue quand même la deuxième place. Donc je pense que voilà, ce serait quand même de très très gros points. Mais quand même, celui qui est en tête de la course, c'est le deuxième au championnat. Donc forcément, l'avance d'Alexandre Munoz va se réduire. Alors que là, c'est Malo Boyer. Surpris qu'il n'y ait pas de safety car quand même. Ouais, et Malo Boyer, il est en train de perdre des positions. Ça, c'est un beau dépassement. Bon, Oh, un peu agressif, j'ai pas vu la fin. Je l'avais pas vu. Je suis un peu en retard. ouais, non, Rintaro Sato qui se fait un petit peu pousser de toutes parts. Voilà, Munoz qui doit défendre face à Maassen, ça va être compliqué. Maintenant, je pense que ça va essayer de se battre pour avoir l'aspiration de Jules Roussel. Et bah, c'est Montego Massen qui est en train de l'avoir. Et donc, Alexandre Munoz va descendre à la troisième position. Ouais. Beau dépassement. À l'aspiration. Ouais, Malo Boyet qui est rentré au stand. Rintaro Sato qui a été poussé. Oh, l'accrochage entre Dorisson et Caretti. Ah oui. Oh, plus de peur que de mal, j'ai envie de dire. Mais Ryan Caretti sort des points. Elle est un petit peu sale là, cette fin de course là, avec Dorisson, Sato, etc. Il a aussi emmené un peu Sato dans le bac à la sortie. Bon.
Ouais, compétiteur, on va dire. l'incident a été noté par les commissaires sans trop de surprise, on va pas se le cacher. Mais Ryan Caretti aussi, il y avait un commentaire qui le disait dans le chat, c'est vrai que c'est un début de saison un petit peu compliqué. Et on a du coup Lisa Billard, P11, alors moi je l'ai P12 pour le... bah oui, avec Caretti qui est sorti, du coup P11, Lisa qui est P11, peut-être, il faudrait encore peut-être un petit souci devant. On revoit ce qui s'est passé. Ouais, Bouzard qui avait fait un très bel extérieur, et puis ensuite, alors on n'a pas les caméras embarquées, donc c'est difficile de voir ce qui s'est passé, mais voilà. Avec potentiellement une pénalité pour Arthur, c'est Hmm. possible qu'elle rentre dans les points, Lisa. C'est peut-être. Ça On serait va, sa chance. on va pas souhaiter une pénalité pour Arthur, mais c'est Bien sûr vrai. que non, c'est pas le but de. Faut pas le malheur des autres, mais en tout cas, Lisa qui est vraiment. Je pense que c'est la fois où elle est le plus proche des points là, pour le moment. Surtout qu'il reste un tour, c'est plus un tour les 30 minutes. Non, je ne pense pas. Maintenant que c'est 30 minutes, on est dans le dernier tour et on est dans le dernier virage. Ok. Et d'ailleurs, il y a peut-être une bataille pour la quatrième place. Non, Hugo Héroin va rester derrière Louis Iglesias. Je crois que Jules Roussel va franchir la ligne d'arrivée. Oui, c'est bien le drapeau à damier. Et donc, c'est la première victoire en monoplace pour Jules Roussel devant Montego Masson, Alexandre Munoz, troisième. Et Hugo Héroin qui est passé sur Louis Iglesias. Alors, je ne sais pas trop comment, puisque à l'arrêt de bus, Iglesias était devant. Donc, Héroin 4, Iglesias, Bouzardo, ils sont Sato, Sénéclose, Rico Bonobello. Et donc, malheureusement, Lisa Biard en 11e position. À voir maintenant s'il peut y avoir des potentielles pénalités pour les pilotes de devant. Première victoire donc pour Jules Roussel. Elle va faire du bien au mental, car après 4 deuxièmes Exactement. places, il fallait que la victoire arrive vite. C'est souvent quelque chose que je dis, mais je ne sais pas à quel point c'est vrai. Par exemple, quand on prend un Leonardo Fornaroli qui a un nombre incalculable de podiums, qui a gagné des titres, etc., mais qui n'a toujours pas de victoire, est-ce que toi tu penses que il y a un blocage mental ou enfin c'est vraiment un souci de ne pas avoir de victoire? Ah, la victoire, elle fait vraiment du bien, c'est sûr. Mais à la fin, c'est le résultat du championnat qui compte. Je pense que Fornaroli, ça a dû travailler dans sa tête toute l'année de ne pas avoir de victoire en Formule 3. Mais à la fin, quand il a le titre, tu oublies tout le fait que tu n'aies pas eu de victoire et c'est juste la constance qui est C'est importante. la plus belle victoire qui compte au final, le championnat. Exactement. Exactement. Bon voilà, on a le classement de la course provisoire, qui reste provisoire quand même. Donc Roussel, Masson, Munoz. Vraiment, moi, celui qui me surprend ce week-end, c'est Hugo Héroin, que je n'avais pas vraiment vu venir. C'est l'un des pilotes qui a le moins testé avant le début de saison. Iglesias, Bouzard, Dorisson, Sato, Sénéclose aussi, bonne surprise du protégé de Didier André, Thomas Sénéclose. On a ensuite Pablo Rico-Bonobello. Et donc voilà, Lisa Beer à la porte des points. Et parmi les gros pilotes en dehors de cette zone des points, on a Ryan Caretti 15e, qui a été pris dans un incident avec Arthur Dorisson alors qu'il jouait la 7e place, la 8e place, pardon. On a aussi Malo Boyer qui est rentré dans les stands avant le dernier tour, Romeo Leurs, Raphaël Perra, Randy Consani, Giacardi aussi, pas mal de gros pilotes quand même, sans le moindre point à l'arrivée. Bon, c'était une course assez sympathique, même si le début du live a été chaotique, on va pas se le cacher. Tiens, j'ai une question dans le chat de la part de Homero. Evan, quel titre as-tu préféré entre ton titre en F4 France ou celui de Formule Régionale Moyen-Orient? Ah, j'ai pas de préférence. C'était différent. Il y en a un où je me suis battu pour l'avoir, la F4 France. Il y avait toute ma famille qui était là au Castellet et le contexte était incroyable pour aller chercher ce titre. Donc c'était des belles émotions. Mais d'un côté, avec ART, on s'est vraiment battu toute l'année 2024 pour revenir au plus fort possible. On a une équipe, on est soudés, et puis c'est la même équipe depuis 1 an et demi, donc j'ai une énorme affection avec toutes les personnes avec qui je travaille. Et d'aller chercher le titre avec eux au Middle East, bah, c'était sympa au Qatar, dans la nuit. On a pu célébrer ça d'une très belle manière et c'était vraiment sympa. Donc, je peux pas en choisir un parce que j'ai mon équipe de cœur à RT aujourd'hui et j'ai la revanche d'une année en F4. Donc c'est dur de choisir et je ne choisirai pas de toute façon. Il y a Homero qui dit c'était sympa de te voir Pocket Freddy, Freddy Tester. On se calme, on se calme. Évidemment, chaque pilote a sa trajectoire de carrière, de carrière différente. Mais Freddy Slater, ça reste quand même un bon gars, normal. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, mais Freddy Slater, Oui, bien voilà. sûr. Je parle pas plus que ça, mais
c'est pas un mauvais gars. De toute façon, il dit bonjour à mes parents, mais il me dit pas bonjour à moi. C'est là où la rivalité, elle est sympa. Mais écoute, pour l'instant, je l'ai battu. Faut remettre ça cette année en Europe et on l'espère, bien sûr. Tu parlais de ton équipe de cœur. Quand on a une équipe de cœur comme ça à RT, j'imagine qu'on doit vouloir rester avec eux dans le futur, non? Ah bah c'est clair, il y a que cet objectif-là. Moi, je ne partirai pas d'ART et je resterai à 100% avec ART. Ok, bah écoute, la prochaine manche de Freka, c'est dans 2 semaines, je crois. Attends. Je sais pas si on considère ça 2 semaines ou 2 semaines, 3 semaines, mais c'est début juillet, premier week-end de juillet à Hongrie. Ok, attends. Le Euh, 5-6, si je dis pas de bêtises, 4-5-6. oui, donc, ouais, c'est ça, c'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines en Hongrie. En Hongrie, tiens, c'est en support du GB3 aussi. Ouais, y a aucune chance que tu fasses la manche de GB3 à Silverstone, justement. Du tout. C'est pas prévu pour l'instant du tout. Ok. Et même que ce soit d'autres meetings de GB3, c'est pas prévu que je fasse une course de GB3. C'était juste un test pour découvrir plein de choses. Un autre team, c'est bien aussi, hein, même si je suis énormément lié à RT, c'est bien de travailler avec d'autres ingénieurs pour comprendre d'autres méthodes de travail. La GB3, forcément, qui est une voiture qui se rapproche un peu plus de la F3. Donc potentiellement pour l'année prochaine, de se rapprocher d'une voiture qui a beaucoup d'aéro. Et puis, bien sûr, Silverstone, c'est pas anodin pour un pilote de tester une piste qui est potentiellement au calendrier l'année prochaine. Ouais, bah oui, c'est ça. Bah, c'est un peu la. Bah, en dehors de après Bahreïn, Melbourne, mais bon, c'est un peu plus difficile de tester là-bas. Évidemment, c'est les seuls. Silverstone, c'est la seule piste européenne que tu ne connaîtrais pas, en tout cas, je pense. Bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, eh bien écoute, bah, c'était très sympa. Même si le début de live a été compliqué, on a quand même réussi à trouver une solution sur la fin. Euh, voilà, évidemment, les abonnés, n'hésitez pas à souhaiter bonne chance, ou merde, c'est selon, à Evan pour la suite de sa saison en Freka. Pour le moment, quatrième au championnat, déjà victorieux. Tiens, petit bilan du début de saison, parce que je sais que ça a évidemment très très bien commencé à Misano, puis ensuite bah, ça a été un petit peu plus compliqué, mais quand même, bah, t'es quatrième au championnat, t'es carrément dans la lutte. Oui, toujours dans la lutte, il n'y a pas de raison de s'affoler, même si les 2 derniers week-ends ont été extrêmement difficiles. Que ce soit pour le team ou pour moi, c'est pas du tout les résultats attendus. Mais il faut relativiser en se disant qu'on est qu'à 15 points de la tête du championnat, quatrième. Faut pas regarder les chiffres tout de suite, mais on sait qu'on a la vitesse. Dans les moments difficiles, on fait des quatrièmes places, alors que l'année dernière, les quatrièmes places étaient presque des victoires. Hmm. Donc, il faut relativiser de cette manière. On a eu beaucoup de malchance, même si je suis pas là à porter la malchance, on va dire. Pour moi, ça n'existe pas, ça se crée la malchance. Mais avec les conditions météo, c'est pareil pour tout le monde, mais on a vraiment pas eu de chance. Et on va tout faire pour convertir ces malchances en victoire et en bonne manière de travail. Bon, il reste encore 7 meetings sur 10, donc encore une très très belle saison à avoir. Je remercie beaucoup Kimi63 dans le chat qui a offert un sub à Evan Gilter, un sub gratuit à Evan Gilter. Donc Merci. Evan Gilter, tu es abonné à ma chaîne, merci beaucoup à toi. Merci. Je vais en profiter Je aussi crois que je pour... l'étais déjà, non? je pense qu'il faut que ça se renouvelle, tu sais, enfin, tous les... Enfin, tu t'avais été abonné une fois, mais faut que ça enfin, c'est tous les mois en fait. Donc là, bah, du coup, Kimi63 t'a offert l'abonnement pour ce mois-ci. Donc merci beaucoup à lui, Merci merci beaucoup. beaucoup à toi. J'en profite pour remercier les follow sur le live. J'étais un petit peu pris par la course évidemment. Merci beaucoup à Mister Hérisson, Alto 44, Jocel 1100, SD Case 1 pour les follow. Merci beaucoup à vous tous. Écoutez, nous on se dit à très très bientôt parce qu'on va commenter, on va suivre cette fois avec les images puisqu'on n'aura pas, voilà, ça sera plus compliqué de diffuser un seul flux, un seul stream. Donc cette fois avec les images, sans Evan Gilter par contre, mais tu seras dans nos pensées évidemment. Donc on se retrouvera vers 15h50, 15h55 pour la course 2, course à grille inversée. Merci beaucoup encore une fois Evan d'avoir accepté ma proposition. Et puis écoute, Merci à toi. t'es toujours le bienvenu sur cette chaîne, peut-être pour refaire une interview pendant la pause estivale ou que sais-je encore, puisque la première commence Merci. à un petit peu dater quoi. T'étais pas encore champion de F4 France. L'interview? Je pense que oui, je Oui, t'avais. vraiment.
Bah attends, Je crois bien. je vais regarder ça, mais en tout cas c'était en 2023. Mais je me rappelle encore maintenant, on me dit que, enfin, cette interview-là est celle qui a le plus marché pour moi sur YouTube. Et je me rappelle l'an dernier à la cérémonie, enfin, des prix FFSA et tout, il y avait des gens qui m'avaient reconnu en mode, ah mais c'est Percy, celui qui fait les vidéos avec Evan, alors que j'ai fait qu'une seule vidéo avec toi. Bon, je prends, moi je suis preneur, hein, mais Ah, c'est- c'est cool. c'était entre Misano et Paul Ricard. Ouais. Misano et Paul Ricard, il n'y avait pas un week-end avant? Si, il y avait les deux noms. Ouais, les noms, ouais. Ouais, mais du coup, c'est ça, c'était avant la fin de saison. De toute façon, c'était. Ouais, de toute façon, le titre, il s'est joué à la dernière course, dernière tout. Euh, En espérant cette fois que tu nous gagnes la Freca avec un petit peu plus d'avance. Bah, déjà, tu as gagné la Formule Régionale Moyen-Orient avec une course d'avance, ce qui était bien, Une puisque course la. d'avance et des problèmes mécaniques, donc ça aurait pu bâcler beaucoup plus tôt, mais bon. Certes, certes, certes. Pour moi, c'était fait la veille du dernier jour. J'ai passé une dernière bonne nuit. Ouais, non, mais surtout en plus, surtout la dernière course du Moyen-Orient, elle n'était pas du tout diffusée, hein. Donc Non. clairement, moi, enfin, ça m'arrangeait beaucoup que tu sois. On en avait discuté avec Jake Sanson, le commentateur. Il m'avait dit, ouais, de toute façon, il avait dit la même chose à Freddy aussi, mais il nous avait dit, s'il vous plaît, les gars, gagnez là la veille pour que ce soit diffusé au moins. Mais Exactement. c'était impressionnant. Il m'avait parlé de budget de fou, mais pour la diffusion des deux courses, c'était, je ne me souviens plus des prix, mais je crois que c'était autour des 20 000 € pour les deux courses. Et tu rajoutais 30 000 € pour une seule course le lendemain. Wow. Du coup, ils ont dit, bah non, on n'a pas le budget pour le faire. C'était dommage. Ouais, mais Mais bah, tant mieux que ce soit fini comme ça, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de dernière course. Ouais. Surtout sur un championnat comme ça où tu as besoin de voir le titre au final. Bah, et puis S'ils c'était avaient fait en. une mauvaise course, ça serait joué au dernier tour, quoi. Ouais, justement, d'ailleurs, c'était en support du WEC, mais c'était un petit peu Ouais, avant. Enfin, t'as pu un petit peu aller dans le paddock du WEC à ce moment-là, ou non, c'était vraiment bien séparé? sûr, Ouais, si. bien sûr, je connais un peu de monde, donc je suis passé voir dans deux, trois box et c'était sympa quand même à voir. Ok. Ok, ok. Bon, en espérant que toi, bientôt, tu découvres les paddocks de F1, F2, F3. Donc, en tout cas, ouais, l'interview, c'était le 6 septembre 2023. Voilà, pour la petite information. Donc, écoute, bah, Donc peut-être. c'était avant le Castellet, ça, c'était juste avant, à mon avis. Ouais. Bah, attends, non, c'était pas juste avant, puisque c'était un mois avant le Castellet. Ah oui, oui, bah Je m'en rappelle bien, puisque. c'était après Misano alors. Ouais, ouais, je m'en rappelle bien, parce que juste après, semaine d'après, tu faisais tes débuts en Freca, quoi. Oui, c'est ça. Bon, allez, merci beaucoup en tout cas, Evan, d'avoir été de passage pour ce live. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Écoutez, nous on se dit à très vite à 15h55 pour suivre ensemble la course 2 de Formule 4 française. Et encore une fois, merci Evan et tout le meilleur pour la suite de cette saison. Et peut-être, à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao.